Voilà, chers amis, on tient simplement à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Et on peut dire une bonne soirée puisque nous sommes quasiment à 18 h. Hein. Et une bonne nuit à ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. En tout cas, merci à tous ceux qui nous soutiennent, ceux-là qui ont compris les enjeux du combat, de la lutte, de libération de la jeunesse africaine. Chers amis, je vais un peu appuyer ce grand message que Donald Imperator venait de lancer. Je venais de recevoir la vidéo aujourd'hui, là où il a passé 5 minutes dans les métros de Paris, en train de faire passer un message fort. La République démocratique du Congo, le plus grand scandale qui n'a jamais existé dans ce monde entier. C'est le plus grand scandale, chers amis. Mais nous-mêmes, les Africains, nous ne voyons pas l'ampleur du dégât, du massacre qui est en cours en République démocratique du Congo. Oui, vous voyez, les Occidentaux aiment manipuler les choses. On veut simplement faire la propagande de l'Holocauste des Juifs. Oui, on comprend que Hitler a massacré les Juifs et que l'Holocauste est en fait de la propagande, de la grande propagande sur ça. Les Juifs sont devenus à la tête de tous les États, ils se damnent la poitrine, ils font la publicité de l'Holocauste comme étant, vouloir considérer l'Holocauste comme étant le plus grand massacre du monde entier. Mais c'est archi faux, chers amis. Oui, nous avons compris l'Holocauste, il y a eu l'Holocauste, les Juifs ont été massacrés, mais à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a un grand scandale qui se passe en Afrique. L'Holocauste des Africains, c'est ça aussi qu'il faut considérer. L'Holocauste des Africains. Toute la communauté internationale est complice de l'Holocauste des Africains. C'est ça la réalité. Nous sommes des Noirs, on nous prend comme des chiffons, on peut nous massacrer. Mais il faut qu'on en parle, chers amis. Il faut qu'on en parle. Pourquoi on doit seulement parler de l'Holocauste des Juifs? Je ne cherche pas ici à minimiser l'Holocauste des Juifs, mais il faut le dire que le plus grand scandale du XXIe siècle est en train de se passer en Afrique. Et là, en Afrique centrale, plus de 8 millions. Mais l'Holocauste des Juifs, c'est combien de Juifs qui ont été massacrés? On peut peut-être dire, bon, selon l'histoire, on nous parle de 6 millions de Juifs. Mais ce qui se passe en République démocratique du Congo dépasse largement le nombre de Juifs qui ont été massacrés. Plus de 8 millions, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, démocrates, les humains. Parce que là, je parle aux humains. Je parle aux humains qui ont le sang rouge qui circule dans leurs veines, des humains qui ont le sens de la moralité, le sens de l'éthique, les humains qui pensent qu'il a un cœur, il est né nu avec rien dans ses bras et il mourra demain. Je parle à ces humains-là. Que cet humain soit noir, rouge, jaune, vert ou de n'importe quelle couleur, je parle à ces humains-là. Que cet humain soit musulman, chrétien, bouddhiste, ainsi de suite, animiste. Je parle à ces humains-là, tout de suite là. Plus de 8 millions. Donc vous voyez que le plus grand scandale qui n'a jamais existé au monde est actuellement en cours en République démocratique du Congo, en Afrique. La raison, ce sont les minéraux. Tout le monde a fermé les yeux. Les grandes puissances, les grands hommes, les religieux, tous ils se sont rentrés dans l'armature diabolique pour commettre ces crimes. Et c'est ça, c'est sans pitié. Dans ces crimes, on déverse des maladies, on fait travailler les enfants, on viole les femmes, on fait travailler les enfants. Mais tout ça pour faire fonctionner quoi? Les appareils téléphoniques, les appareils électroniques, les grands engins dans l'énergie nucléaire, les grands engins dans l'énergie, dans tout ce qui est la technologie aérospatiale, la technologie militaire. C'est cela, chers amis. Mais ces minéraux-là, les gens pouvaient venir simplement le chercher par la voie logique. C'est-à-dire, vous employez les gens normalement, vous implantez vos industries, vous travaillez avec des gens et vous prenez les minéraux. Même si vous ne leur donnez, même si vous leur donnez le minimum,
mais sans pourtant passer aux exécutions massives que nous sommes en train de voir. Où vous armez le Rwanda, vous armez l'Ouganda, vous armez tous ces pays environnants de la République démocratique du Congo pour commettre des crimes. Et sur quoi vous prenez les minerais d'une manière légale et d'une manière illégale, mais tout en commettant des crimes. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais à la fin, c'est quoi? Le profit que ces criminels en cravate font. Mais quand ils meurent, ils ne vont jamais avec cet argent-là dans leur tombe. C'est ça la réalité, chers amis. Nous vivons un petit temps sur cette terre, mais essayons un peu de la moralité, un peu du bon sens, un peu du bon sens. Écoutez, chers amis, puisque les Blancs se disent qu'ils sont supérieurs à nous, bah alors donc démontrez-nous que vous êtes supérieurs par votre caractère de comportement, aussi un caractère d'humaniste. Venez en Afrique, l'Afrique est grandement ouverte à vous. Personne ne vous chasse en Afrique. Mais venez chercher ces minerais d'une manière légitime et légale, sans pourtant soutenir la dictature, sans pourtant permettre que ceux qui sont au pouvoir puissent piller tout cet argent et laisser les populations complètement démunies. C'est ça, chers amis. Mais c'est ça la moralité, chers amis. Mais c'est ça l'éducation, chers amis. Vous êtes peut-être partis dans une grande école d'économie, une grande école de théologie, une grande école, je ne sais pas, d'armement. Mais si vous n'avez pas cette moralité en vous, mais vous n'êtes qu'un pauvre type, quels que soient les multimilliards que vous êtes, quelle que soit votre couleur, chers amis. C'est ça la réalité. Le plus grand scandale qui se passe au monde, l'Holocauste des Noirs en Afrique centrale, ça se passe là, en République démocratique du Congo. Et personne ne dit rien. Vous voyez, à la place, qu'est-ce que c'est l'Occident fait? On va vous le dire, ce que l'Occident fait. L'Occident a choisi un pays qu'ils ont pensé coloniser les autres pays. Donc le Rwanda, que d'ailleurs l'Occident est allé là-bas faire le massacre en créant le génocide au Rwanda. Et à la fin, on prend un homme qui est Paul Kagame, qu'on lui donne, qui est devenu l'homme fort, et on essaie de construire chez lui. Comme ça, lui, il va se mettre à coloniser les autres. Et donc, vous voyez que le petit Rwanda rentre en République démocratique du Congo et est en train de taper le plus grand massacre du ciel. Le petit Ouganda de Yoweri Museveni rentre en République démocratique du Congo et est en train de commettre le plus grand massacre du siècle. Et nous, les Noirs, quel que soit où nous sommes là, complices, parce que nous ne voulons pas en parler. Nous en avons peur d'en parler. Alors, chers amis, nous, comme nous avons dit que nous sommes rentrés à l'étape de l'esprit, pour nous, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de barrière. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, vous venez nous massacrer, demain, ça sera votre tour. Parce que personne, chers amis, ne peut lutter contre la mort. C'est impossible. C'est le chemin où tout le monde passera. Que tu sois riche, pauvre, tout, tu passeras par là. Alors, commençons à faire du bien. Et à la place, qu'est-ce qu'on fait? On prend un Rwandais et on met à la tête de la République démocratique du Congo. Et l'Occident vient pour pouvoir conduire les amis de la République démocratique en bateau. Et on dit à ce type, tu te positionnes pas cette fois-ci, mais tu organises les élections. Mais c'est incroyable. Comment un dictateur, un criminel, un sanguinaire, lui qui a été là au contrôle de l'organisation de ces crimes à grande échelle, vous lui donnez l'autorisation de pouvoir organiser les élections. Mais vous allez vous attendre à quoi? Quand les autochtones de la République démocratique du Congo disent que les machines électorales sont biaisées, les listes électorales sont biaisées, mais l'Occident ne dit rien, chers amis. L'Occident ne dit rien. À la place, l'Occident joue à la diplomatie à 2 vitesses. On fait tourner les autochtones au rang, on fait le chantage, oui, on te libère dans la CPI, bon oui, bon, mais on te condamne par rapport à ceci, bon, on te tente, tu vas être candidat, et on fait tourner les autochtones en rang. Pendant ce temps, le dictateur va organiser les élections et va se contenir là, va se jouer au système Poutine-Medvedev.
savez, le système Poutine-Medvedev, Poutine président, Medvedev premier ministre, Medvedev président, Poutine premier ministre, et c'est comme ça que ça va se passer. Alors, le plus grand scandale du monde est en train de se passer. Le génocide des Juifs n'a jamais fait 8 millions de morts. Chers amis, c'est ça la vérité. Que les Juifs viennent me le dire, viennent me contredire. Le génocide des Juifs n'a jamais fait 8 millions de morts. C'est le plus grand scandale de l'humanité qui est en train de se passer là en République démocratique du Congo. Mais tout et chacun de nous est complice. Parce que nous avons les téléphones cellulaires, nous avons les laptops, nous avons tout. Tout, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez vert, vous utilisez les minerais, les matières premières, du sang, comme d'ailleurs Blood Diamond. Nous nous souvenons de ce film. En Sierra Leone, les diamants du sang. Mais c'est effectivement l'électronique du sang. Nous sommes dans le monde de l'électronique du sang. Mais comme c'est le sang de noir, ça ne pose pas trop de problèmes. Aux acteurs de l'Hollywood, vous êtes tous les minables, les acteurs de l'Hollywood. Oui, on vous voit avec des diamants, on vous voit avec des téléphones haute classe. Mais vous oubliez là où ça vient. Mais ça vient là où le crime est commis. Le massacre est commis à ciel ouvert. Là où vous êtes au courant, mais vous faites semblant de fermer parce que ça se passe chez les Noirs. Mais, chers amis, un message fort avant de terminer ce direct. Nous, peuple noir, que vous soyez du Caraïbe, antillais, que vous soyez d'Afrique, que vous soyez d'Amérique, comprenez que nous avons tous le même problème. Tant que nous ne serons pas unis, on va nous piétiner, on va nous écraser. Ressaisissez-vous. Que Dieu nous garde. Dieu nous bénisse.